Bienvenue, bonjour à tous. De nouveaux mécanismes de financement seront développés par la sous-région ouest-africaine. Il s'agit de faire face aux difficultés liées au modèle traditionnel de financement des organisations communautaires, notamment l'Union économique et monétaire ouest-africaine et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Des experts nationaux en charge de ces procédures, dont la douane et le Trésor, participent à un atelier à Jacquesville, dans le sud du pays. Leurs travaux visent à harmoniser les niveaux d'interprétation des textes communautaires. 15 millions de francs CFA attribués récemment à 15 jeunes porteurs de projets. C'est une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. À noter que ces jeunes bénéficiaires vont représenter la Côte d'Ivoire aux États-Unis lors du programme Young African Leaders. Ce programme, initié par l'ex-président américain Barack Obama en 2010, vise entre autres à soutenir les jeunes leaders africains dans leurs efforts pour stimuler la croissance et la prospérité du continent. Ils représenteront la Côte d'Ivoire aux États-Unis dans le cadre du projet Young African Leaders, une action du gouvernement américain dont l'objectif est de développer le leadership en Afrique. Il s'agit pour le gouvernement américain d'identifier des jeunes à haut potentiel et de permettre à ce que ces jeunes-là soient formés à l'école américaine, dans des universités américaines et puissent participer à des sessions de networking et de développement. Ces jeunes sont porteurs de projets qu'ils vont aller aux États-Unis maturer, aussi pouvoir avoir de meilleures idées à importer dans leur pays et venir développer l'Afrique pour créer une chaîne de leaders. Au nombre de 15, ces jeunes Ivoiriens ont bénéficié d'un chèque de 15 millions de francs CFA des mains du ministre Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Il les a exhortés à travailler davantage afin de hisser haut le drapeau ivoirien sur le sol américain. Pour le porte-parole des bénéficiaires, ce projet est important pour la Côte d'Ivoire car il va générer de l'emploi. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous sommes dans une phase de dynamisme et l'avenir de ce pays repose sur la jeunesse. Aujourd'hui, ces jeunes que nous sommes, nous irons aux États-Unis, nous irons apprendre de l'école américaine, mais nous viendrons avec nos projets pour les réaliser en Côte d'Ivoire. Cela va susciter de l'emploi, cela va susciter aussi des opportunités nouvelles pour chacun des jeunes qui sont dans notre pays. Pendant 2 mois, ces Ivoiriens seront formés dans les grandes écoles américaines et vont participer à des sessions de networking et de développement. Des précisions de Astou Touré. 5 pays seront à l'honneur de l'édition 2019 du Forum africain des innovations technologiques pour la transition énergétique, la sauvegarde environnementale et le développement durable. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Canada, de la Guinée, du Gabon et du Sénégal. Cette rencontre veut promouvoir les solutions liées aux technologies nouvelles bénéfiques à la modernisation durable. Après la victoire autoproclamée de Mohamed Ould Ghazouani à la présidentielle en Mauritanie, les candidats de l'opposition ont déclaré hier rejeter les résultats avant même leur publication officielle par la Commission électorale nationale indépendante. Mohamed Ould Ghazouani, candidat de l'Union pour la République au pouvoir, aurait largement remporté le scrutin avec 52% des voix. Direction le Soudan, où un porte-parole du Conseil militaire de transition a fait savoir hier que la médiation éthiopienne allait devoir revoir sa copie après sa proposition d'un plan de transition. Khartoum écarte sans la rejeter totalement la proposition éthiopienne. Acceptée la veille par l'opposition, elle prévoit un conseil de transition de 15 personnes, dominé par des civils et dirigé par une présidence tournante entre militaires et civils. Les autorités ont dénoncé une tentative de coup d'État en Éthiopie dans la nuit de samedi à dimanche dans la région de Amara, l'un des 9 États que compte le pays. Au moins 4 personnes tuées. Parmi les victimes figurent le chef d'état-major assassiné à Addis Abeba et le président de la région de Amara, tué dans sa province située dans le nord-ouest du pays. Enfin, Coupe d'Afrique des Nations 2019. La Côte d'Ivoire débute la compétition aujourd'hui à 14h30. Les éléphants seront face au Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Il y aura également 2 autres rencontres dans l'après-midi, 17h, Tunisie-Angola. Et ce soir, à 20h, Mali-Mauritanie, 20h, temps universel.
Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.